Les monstres ne se cachent pas toujours dans les ombres. Parfois, ils vous sourient depuis la fenêtre d'une maison bien rangée. Au cœur de Gloucester, une petite ville anglaise tranquille, un couple vit une vie en apparence ordinaire. Fred, ouvrier du bâtiment, blagueur et jovial. Rose, mère aimante, s'occupe des enfants du quartier. Mais derrière cette façade se cache une vérité d'une noirceur absolue. Ce que vous allez entendre est réel. Ce que vous allez ressentir, personne ne devrait jamais le ressentir. Fred West naît dans une ferme rurale en 1941. Son enfance est une chronique de violence, inceste, abus, humiliation. Son père lui apprend que les femmes sont faites pour être prises. Sa mère le bat, puis le console. Un cycle de domination et de désir tordu s'installe. Rose, née 10 ans plus tard, subit un destin presque identique. Son père, schizophrène paranoïde, la viole à répétition. Sa mère, dépressive, ferme les yeux. Rose apprend à survivre en contrôlant, en séduisant, en manipulant. Lorsqu'ils se rencontrent, c'est comme deux morceaux brisés d'un même miroir. Fred voit en Rose la promesse d'un pouvoir partagé. Rose, en Fred, un refuge pour ses ténèbres. Leur union ne crée pas l'amour. Elle engendre une fusion pathologique. Ils ne se sont pas trouvés. Ils se sont reconnus. 25. Cromwell Street devient leur royaume. Un petit pavillon banal avec des rideaux fleuris, un couloir étroit et une cave en briques. Mais sous la moquette et le plancher, la mort s'accumule. Fred construit une pièce secrète dans la cave. Des murs épais, insonorisés, un crochet fixé au plafond, des chaînes sur le sol. Les voisins entendent parfois des bruits étranges, des coups, des gémissements, des cris. Mais Rose dit que c'est la télévision. Les enfants grandissent au milieu de cette normalité déguisée. Fred les emmène à l'école, Rose leur prépare le petit déjeuner. Mais la nuit, la maison change de visage. Les murs respirent. Le mal devient vivant. Entre 1973 et 1987, au moins 12 jeunes femmes disparaissent. Toutes jeunes, fragiles, souvent isolées. Certaines travaillaient comme babysitters pour les West, d'autres cherchaient simplement une chambre. Fred les attire avec de faux emplois. Rose, parfois enceinte, joue le rôle de confidente. Puis ensemble, ils les enferment, torturent, filment. Les meurtres sont planifiés comme des rituels. Chaque victime devient une pièce d'un puzzle morbide. Les West s'excitent, rient, s'enivrent du pouvoir absolu sur la vie et la mort. Ils se surnomment les bâtisseurs du plaisir. La société, aveugle, ne voit rien. Les services sociaux ferment les dossiers. Les voisins murmurent, mais n'agissent pas. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas voir, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer. Les enfants de Fred et Rose vivent un enfer silencieux. Violence physique, inceste, menaces. Heather, l'aînée, tente de fuir. Fred la rattrape. Rose ferme la porte. Heather disparaît. Partie vivre ailleurs, dit-on. Chaque fois qu'un visiteur demande des nouvelles d'Heather, Fred sourit. Elle travaille à l'étranger. Mais sous la dalle du jardin, Heather repose, à côté d'autres victimes. Les enfants plus jeunes, traumatisés, finissent par parler à l'école. Mais les services sociaux, encore une fois, doutent. Rose est si polie, si maternelle. Pendant 20 ans, la maison devient une forteresse de la terreur, gardée par le charme du mensonge. Un nouveau signalement, cette fois d'une fille survivante. Mais, 13 ans. Elle décrit les viols, les cris, le sous-sol. La police perquisitionne. La pelle heurte quelque chose de dur. Un crâne, puis un autre. Des os, liés par des cordes. Des traces de scie. Les experts identifiant les victimes, Heather, Shirley, Lucy, toutes jeunes, toutes mortes depuis des années. Fred avoue, 12 meurtres. Mais les enquêteurs pensent qu'il y en a plus. Beaucoup plus. Avant son procès, Fred se pend dans sa cellule. Une note sur la table. Rose savait, Rose était là. Au procès, Rose reste impassible. Elle ne pleure pas. Elle ne nie pas. Elle dit simplement « Je ne me souviens pas ». Les témoins décrivent une femme froide, calculatrice, capable d'attirer et de tuer sans émotion. Les psychiatres parlent de psychopathie pure, d'absence totale d'empathie. Elle est condamnée à la prison à vie, sans libération possible.
Mais certains enquêteurs pensent qu'elle a tué après Fred. Des lettres anonymes reçues par la police évoquent d'autres lieux, d'autres corps. Le 25 Cromwell Street a été rasé. À sa place, un parking. Mais la terre sous le bitume garde le souvenir. Les habitants disent que les oiseaux ne se posent jamais là, que la nuit, le vent fait grincer une porte qui n'existe plus. Ce n'est pas une maison qu'ils ont détruite, c'est un hôtel du mal. Fred et Rose West n'étaient pas seulement des tueurs. Ils étaient le reflet de ce que la société refuse de voir. Le monstre n'est pas ailleurs. Il est parmi nous.